Je voudrais appeler Adam Dicot, Lova Rinel et Sandrine Naguère-Tiga. Prenez place, mesdames. Voilà. Adam Dicot. Oui. Alors, Adam Dicot, engagé dans tous les combats pour que les jeunes au Mali comprennent l'importance de la citoyenneté, de s'engager justement en politique, de donner de la voix lorsqu'il faut donner de la voix, Oui. à travers les élections et pas seulement. Absolument, absolument. Alors moi je viens du Mali. Est-ce que les Maliens sont là? Super. Donc moi je viens du Mali, un pays où la démographie est très très jeune. Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc moi, mon travail, c'est vraiment faire comprendre à cette jeunesse qu'elle a son rôle à jouer et qu'elle doit jouer son rôle. Et mon combat, c'est aussi qu'on sorte de ces discours qu'on doit donner. Non, nous, on ne demande pas, on prend. Parce que c'est à nous. Alors, il y a cette idée évidemment de prendre, hein, Thomas Sankara dit beaucoup de choses sur tout cela, la liberté elle s'arrache. Il y a aussi Absolument. tout le combat sur l'intergénérationnalité. C'est le combat que vous menez également, Adam. Discours, le propos, le dialogue intergénérationnel. Absolument, le dialogue intergénérationnel, le partage entre les générations, mais aussi de comprendre que les jeunes constituent une force d'innovation, une force de changement. Donc le faire comprendre et aussi faire comprendre aux jeunes que nous devrons nous servir des échecs de nos anciens pour ne pas commettre les mêmes erreurs, mais aussi de leur succès, de leur expérience pour avancer, pour aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Parce que nous, notre rôle, notre responsabilité, ce n'est pas de faire ce que les anciens ont fait, mais c'est d'aller au-delà de ce que les anciens ont fait. Donc ce combat nécessite un dialogue intergénérationnel, mais un dialogue franc qui s'inscrit dans une courtoisie et dans le respect mutuel. Exactement. Et Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, j'apprends ». Exactement. Je vous pose la question à toutes les trois, mais je voudrais qu'Adam Dicot peut-être commence à répondre. Qu'attendez-vous de ce nouveau sommet Afrique-France? Oula. Alors, ce que nous attendons de ce... Moi, personnellement, Ouais. ce que j'attends... dont vous êtes actrice quand même, hein, et même moteur. Oui, je peux dire. Et oui. c'est avec fierté que j'accepte d'y participer et aussi de faire partie de ceux-là qui ont conduit tout ce processus-là. Ce que moi, j'attends personnellement de ce nouveau sommet, c'est que ça soit le début de quelque chose de nouveau. Je ne vais pas parler de rupture parce que ce n'est pas ce sommet qui a voulu cette rupture. La rupture, elle a été voulue avant le sommet. Elle a été voulue par les cris des cœurs des jeunes Africains. Donc, ne pas faire croire que la rupture est voulue ici à Montpellier. La rupture a été voulue. Les frustrations ont été exprimées. Des cris de cœur continuent d'être criés, entendus. Donc moi, je voudrais que ce nouveau sommet soit le début de quelque chose. La rupture complète de cette posture qu'on peut qualifier souvent paternaliste. La rupture aussi de ce regard sur l'Afrique, qui n'est pas un continent de misère ou de chômage ou de maladie, qui est un continent jeune, de ressources, d'optimisme, d'innovation. C'est ça. C'est ce que j'attends de ce sommet. Et je n'attends pas que ça commence après ce sommet. Et je n'attends pas que ça commence par Monsieur le Président de la République française. Je l'ai déjà commencé et cette lutte va continuer. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Nova? Adam? Oui. Alors, moi, je voudrais bien revenir sur si c'est un moment historique, car pour moi, ça l'est. Vous savez, quand j'étais à l'école, au premier cycle, il y a eu un sommet Afrique-France à Bamako, et on nous a fait sortir de notre école, nous amener à l'aéroport pour aller applaudir. C'était quand? Je crois
je ne sais pas si c'était en 2007 ou quand, mais je crois que je devrais avoir... J'étais très jeune, j'étais un enfant, on ne savait pas ce qui se passe, on vient, on applaudit. Donc à l'époque, c'était un sommet France-Afrique. Bon, les choses ont changé. J'aime plus l'expression Afrique-France. Oui, non, mais voilà, c'est pour dire que les choses ont changé. Il faut bien le rappeler. Aujourd'hui, c'est Afrique-France. Ok, d'accord, mais en tout cas, c'est historique parce que moi, petite fille qui était au bord du goudron en train d'applaudir, je ne sais même pas qui était le chef d'État, qu'est-ce qui s'est passé, me retrouve aujourd'hui en face du président français pour lui dire ce qui ne va pas. Oui, c'est historique. C'est historique, il faut le dire, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et par rapport à la légitimité, oui, nous avons cette légitimité. Nous avons cette légitimité parce que nous sommes des jeunes de ce continent. Nous avons la légitimité parce que nous savons ce qui ne va pas. Nous avons la légitimité parce que nous sommes surtout victimes de cette relation. Et aujourd'hui, nous devrons être des acteurs de cette relation. Donc oui, nous avons la légitimité et nous allons porter la voix. Lova, pour clore cet instant avec vous. Moi, je suis émue par ce qu'elle dit. Oui, nous sommes tous émus.